Petichat HaMetargem, toujours dans Chovot HaLevavot. Hier, on avait terminé en disant que l'homme, c'est la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Qui a Adam, Mitrilat Yitzirato, car l'homme, au début de sa création, Vereshit Yesudato. Et le début de ses bases, Notzar Hala Chokhmah, Ve'atav Alea. L'homme, tout l'homme, il est quoi? L'homme, il est Behemet que da Chokhmah. Comme il ramène dans le pasuk, Vayitzer Hashem Elokim et Adam, et Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, Afar min Adama, la poussière de la terre, Vayipach be'apav nishmat chayim, et il a soufflé dans lui une âme de vie, Vayi Adam le nefesh chaya, et l'homme il est devenu une âme vivante. Le Targum il traduit et il dit, qu'est-ce que ça veut dire Vayi Adam le nefesh chaya? Il Targum kelus ruach memalela. L'homme avant il parlait pas. L'homme il était un golem comme un animal. Quand Akadosh Baruch Hu, il lui a soufflé dans lui. Alors il lui a soufflé quoi? Le dibour. Ruach, l'esprit de la parole. Le Zohar il dit plus que ça. Ma napah, qu'est-ce qu'il a donné? Midi les napah. De la kedusha de Akadosh Baruch Hu, il lui a donné. On voit que l'homme, il n'est pas un animal. Ach mipne. Shiesod tolato shonim zemizeh. C'est parce que l'homme, en vérité, il a différentes bases. Et là, en vérité, Rabbi Yudaï ben Tiboun, il fait allusion à quelque chose qui est rapporté dans le Zohar. Que quoi? Vous savez qu'il y a les 4 éléments. C'est quoi les 4 éléments de la création du monde? Il y a la terre, il y a l'eau, il y a le vent et il y a le feu. C'est les 4 éléments. Ces 4 éléments-là, chacun d'entre nous, il a une différente base. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Havdil, chaque élément, un il a plus de terre, un il a plus de feu, un il a plus d'eau. Mais dans toute la Bria, il y a tout qui est mélangé. La seule différence, si on pourrait dire les Havdil, c'est comment Kadosh Baruch Hu il a mélangé les éléments. Un il a plus d'air, un il a plus de terre, un il a plus de vent. Chacun il a plus de quelque chose. Non, même dans la Bria, même dans les humains, chacun d'entre nous, il a une différente base. Par exemple, les gens qui sont très feignants, d'où ils viennent, les fainéants, c'est parce qu'ils ont trop de terre. Les gens qui ont trop de ta'ava, d'où ils viennent, le Zohar il dit, de l'eau. Les gens qui sont trop nerveux, d'où ils viennent, du feu. Les gens qui sont trop ba'al ga'ava, de l'air. C'est gonflé d'air. C'est pour ça que la Gemara dit, comment on appelle un ba'al ga'ava? Gasout harouah. Il est rempli d'air. Parce que les ballons, plus tu gonfles le ballon, et plus quand tu le perces, il fait du bruit. Chacun d'entre nous, il a un différent mélange. Et par rapport à ces 4 mélanges, alors on a des envies différentes. On a des ta'avot différentes. On a des retsonotes différentes. On a des forces différentes. Il y a des gens, ils ont des kochot incroyables, ils peuvent courir. Prenons juste un petit peu les gens ils montent l'Himalaya, ils s'entraînent 10 ans. Enfin quoi? C'est pas important pour la Torah, mais c'est un koach incroyable qu'un gars il est capable de s'entraîner 10 ans pour monter l'Himalaya. C'est un koach d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav qui disait toujours que l'homme, à travers des fois le Yetzer Hara, il est capable de découvrir sa volonté. C'est un Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit dans Parashat Kitetse, il dit le Baal Shem Tov, c'est marqué dans le pasuk, Veraïta bashivya, Isha yefatoa velakarta lecha leisha. Quand tu vas aller en guerre et tu vas voir dans les captives une femme belle et tu la prendras comme toi pour femme. Alors, on sait que Chachamim, ils ont dit de quoi on parle Kitetse la milchama? On parle de milchama chez Yetzer Hara. On parle de la milchama du Yetzer Hara. Si on parle de la milchama du Yetzer Hara, alors qu'est-ce que ça veut dire Veraïta bashivya yefatoa? Et tu vas voir dans les captives une belle femme. Tu veux rien du Yetzer Hara? Qu'est-ce que tu vas prendre du Yetzer Hara? Qu'est-ce que la Torah nous dit si on va d'après le sens de la Torah kabbalistique, la Torah, elle parle du Yetzer Hara. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas aller en guerre contre le Yetzer Hara, Dieu va te donner le Yetzer Hara dans ta main, et toi tu vas voir du Yetzer Hara quelque chose de beau et tu vas le prendre. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau dans le Yetzer Hara? Il n'y a rien de beau. Tout est mauvais dans le Yetzer Hara. Dieu Baal Shem Tov, non. Qu'en vérité, apprendre à dépasser ses capacités, on ne le connaît qu'à travers le Yetzer Hara. Exemple, un homme, dis-moi, il faut que je dorme 10 heures par nuit, il faut que je mange 3 repas, il faut pas que je bouge trop, je vais perdre un orteil, je vais me fouler la rate, je vais me casser le foie.
Ok? Pourquoi il y a des gens comme ça? Piano, piano la mañana, piano, piano la pañana. Ok? Doucement, doucement le matin, doucement, doucement l'après-midi, entre deux siestes, comme ça. Tu vas à tes filles-là, attention, Rabbi, vous savez, hier soir, j'ai seulement dormi à 10h15 et je ne pouvais pas me réveiller parce qu'il me faut 2 heures de sommeil. Ok, Baruch Hashem. Après, à midi, il dit, attention, il faut que je vais manger, ça lui prend 1 heure, après, pour faire la sieste. Bon, Baruch Hashem, mais gens comme ça. Maintenant, quand le gars, lui, parmi doit voyager, quand lui, il doit faire quelque chose pour lui, ni il mange, ni il boit, ni il dort. De quoi, en vérité, pourquoi que Baruch lui donne ça? Pour qu'il apprenne à comprendre sa capacité. Qu'il voit qu'en vérité, tout c'est des excuses. Il voit que lui-même, quand il a besoin de quelque chose, il explose et il est capable de tout faire. Alors, ça, c'est ce que Kadosh Baruch Hu nous donne. Et chacun de nous, il doit savoir qu'on a une différente capacité. Et Béhémet, il y a des gens, ils ont un grand calme. Et ce calme-là, il est incroyable. Par exemple, ils sont capables de gérer le stress. Très bien. Ils ne seront pas des très grandes personnes pour construire beaucoup de choses. Ils pourront être des grands docteurs. Les docteurs, souvent, tu le vois, c'est une des grandes choses qu'on demande au docteur, c'est le calme. Par exemple, un docteur qui gère les urgences, tu ne dois pas s'exciter. Tu vois 4, 5 ambulances. Toi, tu vois les 4 ambulances qui arrivent. Tu deviens fou. Comment il reste aussi calme, le docteur? Un docteur qui fait une chirurgie, ça sort du sang, il reste calme. Pourquoi? Il est sodomérafar. Il a ce calme qu'il est si trop nerveux, il va exciter tout le monde pour pouvoir y arriver. Maintenant, un directeur de camp pour les enfants, lui, s'il est trop calme, ils vont lui monter sur la tête. Lui, il faut qu'il soit du feu. Lui, il faut qu'il soit 200 à l'heure. Chacun de nous, Akadosh Baruch Hu, il lui a créé une différente capacité, avec une différente volonté. Ach mi pene, sheyosodot toldot shonim ze mize, vegovrim ze halze, et qui, chacun, il est gouvert, il se renforce l'un sur l'autre. En mitgadrim botamid, leatot oto miderech ha-chokhma. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Nos éléments, qu'est-ce qui arrive? Et là, bien sûr, chacun il veut. Un, c'est le roi, le maïm, qui veut plus de ta'ava. Un, c'est la terre, qui veut plus de hatzlut. Un, c'est le feu, plus de casse. Et les 4 éléments, chacun il veut. Quand Kadosh Baruch Hu, il a mis plus d'eau que de terre, la terre dit, pourquoi moi je suis moindre? Alors elle veut avoir plus, elle veut plus de fainéantise. Le feu dit, pourquoi moi un petit peu, moi beaucoup? Alors l'autre il veut avoir. Et nos 4 éléments dans notre corps, ils se bagarrent. Et par rapport à ça, alors on a différentes avot. Va'emet, al derech, atava, ve'asheker. Ouais. Et chacun, il veut se remporter sur le émet, sur la vérité. Et elle veut nous pousser vers les envies, comme on a expliqué, vers le sheker, vers le mensonge, pour pouvoir y arriver. Comme on disait Rabbi Nachman de Breslev souvent, l'homme, il peut mentir à tout le monde, mais l'essentiel, c'est qu'il se dise à lui-même la vérité. Chave Shalom, on n'a pas le droit de mentir. Midvar sheker tichak. Mais encore, si une personne sait Béhémet qui il est, c'est moins grave. Mais le problème, c'est que même du Hémet envers nous-mêmes, on n'est pas. Un des grands principes de la Hidbodedut, de Rabbi Nachman, de la Hidbonenut, du Ramchal, c'est quoi? La réflexion, Priek Hashem, c'est savoir qui tu es, combien tu es grand, mais aussi combien tu es petit. Quelles sont tes forces, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. Si tu crois que tu es tout parfait, alors comment tu vas pouvoir grandir? On doit savoir, je suis capable d'étudier, je suis capable de prier, mais je prie pas assez, je dis pas assez, je suis capable de faire attention, j'ai trop la shonara. Mais on doit savoir ce qu'on a nos défauts. Si on ne sait pas, et on pense qu'on est parfait dans tout, alors que l'homme, il va pouvoir grandir et avancer. Ou kefi gevurata mal sichlo, et comment il va être capable de renforcer son sechel, tirtza yado, leharzik bachokma. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a besoin? De renforcer ses kochot, et il va arrêter sa chokhma. Ve'aya kasher yarim ha-sechel yado ve'gavra ha-chokhma. Alors, il y a le sechel et il y a la chokhma. Le sechel, c'est l'intellect. La chokhma, c'est la sagesse. Il y a des gens qui sont très intelligents, mais pourtant, dans la façon de vivre tous les jours, ils ne sont pas capables de vivre. Pourquoi? Ils font plein de cheshbonot. Il y a des gens qui passent 2 heures à t'expliquer qu'ils n'ont pas 2 minutes pour étudier. Mais le temps que tu as passé pour m'expliquer que tu n'as pas le temps d'étudier, tu aurais pu déjà finir le chasse. Avec le droit des excuses. Ça suffit. Arrête les excuses. Il y a des gens, ils ont écrit des livres d'excuses. Faut apprendre. D'accord? Vekacher, yaniach yado, vegavra ata'ava. Et malheureusement, comme le Rambam il dit, pourquoi l'homme il faute? Le Rambam il écrit, en hadam chote, ekela keshelibo, panui mina chokhma. L'homme il faute
seulement quand le cœur, il est vide de sagesse. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il faut? Que l'homme, il lâche pas la chokhmah. Parce que dès qu'il lâche la chokhmah, qu'est-ce qui arrive tout de suite? La ta'ava, l'envie. Un homme qui est occupé, prenez un exemple, les grands génies. Ouais, mathématiciens, tout ça, ils oublient de manger, de boire, de se laver. Pourquoi? Ils sont tellement préoccupés avec leurs calculs mathématiques, ils peuvent rester. Obadiah Yosef, on raconte, un jour, j'étais très fatigué, il dit, je vais dormir. En passant, il a vu un livre. Sa femme, elle a trouvé le lendemain matin avec le livre. Il était, Rav Shach, un jour, quand il m'a demandé une question, toute la nuit entière, il a pas dormi. Un jour, le Rav Shach, il avait demandé une question au Rav de Brisk. Il lui a demandé une question au Rav de Brisk. Et le Rav de Brisk, il savait pas. Quand il savait pas, alors le Rav de Brisk, il a réveillé son fils à 3h du matin. Il dit, va vite chez Rav Shach. Il va lui dire la réponse, c'est ça et ça et ça. Il dit, papa, mais il doit sûrement dormir. Il dit, dors pas. Il me dit, tu sais qu'il dort pas? Il dit, parce qu'il sait très bien que s'il avait trouvé la réponse, moi aussi je dors pas. Alors il serait venu me dire à moi la réponse. Donc du fait que moi, il n'est pas venu me dire, c'est qu'il est encore en train de réfléchir à la réponse. Et le Rav de Brisk, le fils, il a couru chez Rav Shach, il a vu Rav Shach, était en train d'étudier, trouver une réponse. Pourquoi? Que l'homme, quand le sechel, il fonctionne, la chokhmah, l'homme n'y a pas, l'homme il doit étudier la Torah. Et les gens, ils ont une question, bah demain, demain tu vas vivre. Comment? Bah, trouve la réponse maintenant. Ou ba'inyan hazeh, nivdalim bene adam, ish mereu bechokhmah bisichlutam. Et bien sûr, chacun de nous, les havdil, de la même façon que dans les goûts alimentaires, on a une différence. Un, il aime les bananes, un, il aime les fraises, un, il aime les cerises. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé des goûts différents? De façon à ce que la brillade puisse continuer. Pourquoi? Parce que si tout le monde aimerait les bananes, il n'y aurait plus de bananes dans le monde. Si tout le monde aimerait les pommes, il n'y aurait plus de pommes dans le monde. Kadosh Baruch Hu, il a fait les pommes, les oranges, de façon à ce qu'il y a la variété, que les hommes veulent planter différentes choses, et que le monde, il va continuer à survivre. C'est une chokhmah incroyable que Kadosh Baruch Hu, il a fait. Les havdil, ben million, et les favdalot. Pareil dans la Torah. Un, il aime la Gemara, un, il aime la Halacha, un, il aime le Chumash, un, il aime la Mishnah. Chacun a une chokhmah différente. Les havdil chez les goyim, un, il est mathématicien, un, il est physicien, un, il est astrophysicien, un, il est académique, un, il aime le droit. Chacun aime autre chose. C'est la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu qui est différente. On est tous pareils, avec des trous dans nefesh qui sont différentes. L'homme, il croit qu'il y a une solution qui va marcher pour tout le monde. Il n'existe pas de solution miracle. Pourquoi? Keshem shepar tzufehem shonot, kach datehem shonot. Il y a un, pour lui, il faut 15 de moussard. Il y a un pour lui, c'est une demi-heure de moussard. Il y a un pour lui, c'est Chovot Levavot. Il y a un, c'est Miset Isharim. Chacun d'entre nous, il va trouver le livre, la chokhmah qu'il a besoin pour pouvoir grandir. Il faut savoir ça. ובכל דובדור אנו רואים סגולת בני אדם אשר הלכו לאור החוכמה. On a vu comment on a réussi des hommes qui sont partis à la lumière de la sagesse. וסרו ממחשקי התאווה. Souvent un homme il se dit ouais, aujourd'hui on peut pas, c'est fini le monde. Mais on doit laisser faire, c'est pas grave, Mouktoub, tu peux rien faire. Pourquoi? Abraham Kanevski vivait dans quelle génération? Le Yanouka, dans quelle génération il vit? Le Rav Shnein, où il vit? Le Rav Eidesh, dans quel monde il vit? Ils ont fait un Sioum Hachaz, Blainara, les Chassid et Gour, ils ont fait comme 500 ou 600 Chassidim, jeunes hommes de entre 20 et 30 ans, qui ont fait Sioum Hachaz. Mais non, la semaine dernière, tu t'imagines ça? 5 ou 600 Avrichés collègues qui ont fini Sioum Hachaz, ils ont fait Bichinet sur tout le chasse. Tu dis, ouais, mais quoi? Au 21e siècle, comme toi, ils ont ton âge. Et pourtant, ils sont capables. Souvent, on me dit, ouais, mais c'est pas pour moi. À l'époque, les rabbins, ouais, nous, non, c'est, pourquoi? Havé Shalom, Torah Temet, Lo Alman Israël, Akadosh Baruch Hu, il peut. Et il faut savoir que dans chaque génération, Akadosh Baruch Hu, il fait montrer qu'il y a des gens qui peuvent réussir. Il y a des gens qui sont capables de se séparer de la ta'ava, pas manger, pas boire. Quand je dis pas manger, c'est pas manger. C'est sûr qu'il faut manger, il faut boire, c'est pas grave, c'est pas ça qu'on parle. On parle de ta'ava, ta'chila, de pas être total dedans à arriver. Hema hayu akerovim, akerevim el yotzram. Eux, ils sont proches d'Akadosh Baruch Hu. Vanikraim anshe elokim. Et eux, comment ils s'appellent? Des hommes de Dieu. Il y a des gens qui sont des hommes de bicyclette. Ils aiment la bicyclette matin, midi, soir. Je connais un gars, bicyclette, même en hiver, 2 mètres de neige, il bicycle. Mais chouga, qu'est-ce que t'as fait avec la bicyclette? Prends un bus.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens, ils aiment la course. Tu vois, moins 40, ils courent la course. Des fois, je dis, mais comment ils ont pas mal aux poumons? En courir comme ça, tu dois brûler les poumons. Comment ils arrivent? Et des gens, Baruch Hashem, tu les vois. Torah, matin, midi et soir. Il y a un jour, j'ai fait une conférence à Outremont. Et ça s'appelle les Amis d'Hutchison. Alors après, il y a une réunion. Alors à la fin, un gars m'a dit, ouais, mais pourquoi les Hassidim, ils sont pas des bons jouets, des bons citoyens? Je dis, ah oui, pourquoi ils sont pas des bons citoyens? Il m'a dit, parce que ils fêtent pas la fête du 24 de la Saint-Jean. Ah, je lui dis, comment vous voyez qu'ils fêtent pas la fête de la Saint-Jean? Il m'a dit, parce que nous, on boit de la bière. Bon, et boit pas de bière, boit pas au bar le jour de la Saint-Jean. Ouais. J'ai dit, monsieur, la Saint-Jean, c'est pas fait pour boire de la bière. La Saint-Jean, c'est une fête québécoise pour que les gens font ce qu'ils aiment. Je dis, vous aimez boire de la bière et vous saouler. Très bien. Que Dieu continue à vous donner la bière et vous saouler. Il y a des gens qui aiment autre chose, qui aiment étudier. Nous, du fait qu'on n'a pas de travail, du fait qu'on est en congé, alors on profite pour pouvoir étudier. Notre plaisir à nous, c'est aller étudier. Et le gars, il me regarde sérieusement. Il me dit, mais il existe un homme sur terre qui aime lire. Pas la Torah. C'est que lui était tellement mégoucham qu'il ne pouvait pas imaginer que quand tu as du temps, tu vas lire un livre. Pour lui, lire, quand il était petit, sûrement son père devait le frapper quand il devait lire. Ça va être un massacre, il n'aimait pas lire. Mais il ne pouvait pas imaginer qu'il y avait... En plus, on a fait une conférence d'une bibliothèque. Je dis, monsieur, nous sommes dans la bibliothèque de Outremont. Vous voyez les livres, les gens aiment lire. Les gens qui aiment bien la philosophie, qui aiment bien les mathématiques. Nous aimons lire la Torah. Je lui ai dit pourquoi? C'est parce que nous aimons comprendre la fonctionnalité du monde. Nous aimons comprendre comment le monde y fonctionne. Et le monde a été fonctionné et créé et façonné à travers la Torah. Donc en apprenant la Torah, le gars n'arrivait pas à comprendre. Comment c'est possible qu'un homme, il peut aimer lire? Il n'arrivait pas. Et la Torah nous dit qu'en vérité, cela s'appelle comment? Les gens qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on veut. Comment ça s'appelle? Ve'ohavav. Et les gens qui aiment Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Vet alech Chanor et a Elokim. Chanor, il est dans un monde de quoi? Dans un monde juste avant le Maboul, où ils étaient tous Maboul. Et pourtant, Chanor, il va devenir quoi? Il va devenir le Malach Matat. Il va devenir le plus grand des Malachs qui existent. C'est marqué, Vechanor enenu, qu'il est Kacho Elokim. Regardez dans Targum Yonatan. Targum Yonatan me dit, qu'est-ce qu'il est devenu Chanor? Il est devenu le Malach Matat. Matatron, c'est le chef de tous les Malachim, et il a même le seul Malach qui a le titre de quoi? Elokim, qui s'appelle Elokim. Ça c'est marqué dans le Sefer HaRokeach, c'est le plus grand des Malachs, il s'appelle Elokim. C'est lui parce que lui, il gère tous les 900 cieux, à part 45 cieux que Kadosh Baruch Hu il gère. Mais comme il est le général de tous les Malachim, il a même le titre de Elokim, le Malach Matatron. Et ha-Elokim mit-alech Noach. On voit que quoi? Il est plus grand qu'il en a vu. Et ha-Elokim mit-alech Noach. C'est marqué qu'on voit que même Noach, dans un monde pire que tout, il est parti Chanor. Après, il restait que Noach et Metouchelach. Metouchelach, il est mort. Noach est resté tout seul. Noach, il n'a pas dit on fait comme tout le monde. Noach, il est parti Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on voit? Que même dans les pires des moments, il a dit le Chafetz Chaim, c'est marqué à propos de Mordechai. Ou Mordechai lo yichra velo yishtachave. Il a demandé le Chafetz Chaim, si on voit la conjugaison dans la Megillah, on a un problème. Pourquoi? Ça aurait dû être marqué tout un Megillah, il parle au passé. Vayehi bimé Achashverosh. Et ce fut au temps. Et ce fut, c'est un passé. Ouais, Achashverosh, toute la Megillah, elle est quoi? Elle est un passé, une histoire qu'on raconte qui s'est passé au temps de Mordechai. Mais il y a un mot qui est au futur. C'est quoi? Quand Mordechai ne se prosterne pas à Haman, c'est marqué ou Mordechai lo yichra, et Mordechai il se prosternera pas, velo ishtachave. Pourquoi c'est marqué au futur? Il dit le Chafetz Chaim parce que Haman il a dit à Mordechai, pourquoi il ne te prosterne pas? C'est le roi. Il dit regarde, moi je suis juif, il dit je vais te tuer. Il dit regarde, il faut que tu comprennes quelque chose. Les juifs, il y aura toujours un juif qui va sauver le peuple juif. Si c'est pas moi, c'est un autre. C'est pas un autre, il y en aura un autre. Il y aura toujours, au Mordechai du Chafetz Chaim, lo yichra. Il y aura dans chaque génération un homme que lui va prendre sur lui d'être la responsabilité du peuple juif. Au Mordechai, lo yichra. Il y aura un autre, il ne s'appellera pas Mordechai, mais il aura la bechina de Mordechai Hatzadik. Quoi? Au Mordechai, lo yichra.
velo yishtachave. C'est pour ça que Haman il dit, waouh, si en vérité, il y aura toujours un Mordechai, il faut tous les tuer. Parce qu'il y en a toujours un qui va me casser les pieds. C'est pour ça marqué au Mordechai, lo yicha velo yishtachave. Le peuple juif, le Alman Israël, il y a toujours une personne qui a décidé d'avancer. Ube ma'alot ha-chokhma. Et on voit comment, dans les niveaux de l'intelligence, Nivdal Avram Avinu Me'anchedoro, comment Avram Avinu, il s'est séparé. Avram Avinu, il dit le Zohar, combien il a fait venir Nimrod. C'est incroyable ça. Le Zohar, il dit que Avram Avinu dit qu'il y a un Dieu. Nimrod, il a dit que c'est lui le Dieu. Avram, il a dit c'est pas vrai, c'est pas un Dieu, c'est juste un humain. Alors, il a dit te tuer. Il y a une force qui s'appelle la force de la foule. C'est quoi? Quand les gens ils essaient de te convaincre qu'il y a quelque chose, tu y crois. Ils ont fait des expériences en France. Il y a des gens, ils ont dit, ouais, tu as vu l'avion? Il n'y a pas d'avion. Une personne, les gens, ils voyaient des avions. Ils voyaient des je sais pas quoi, des choses bizarres. Il n'y avait rien. L'eau avait le Nivra. Pourquoi? Plus il y a des personnes qui te disent que ça existe, et plus tu crois, ton cerveau, il commence à croire qu'il y a. Qu'est-ce qu'il a fait Nimrod? Il dit le Zohar. Nimrod, il a amené 2 milliards de personnes qui ont essayé de convaincre Abraham qu'il n'y avait pas de Dieu. Imaginez-vous, 2 milliards, c'est ce que s'appelle Abraham Haïvri, Shekol Haolam Mi'ever Echad, Ve'u Mi'ever Hasheni. Tout le monde était d'un côté de la rivière, en un mot, c'était quoi? La pensée, et Abraham était de l'autre côté. Abraham a dû convaincre et aller à l'opposé de combien? De l'humanité. Nimrod, il dit, regarde Abraham, comment tu peux être tout seul? Il y a quoi? Tu es le seul chacham, tu es le seul intelligent. Regarde, professeur d'université, docteur, chercheur, chimiste, kabbaliste, tout ce que tu veux, il y avait là-bas. Personne ne croyait en Dieu. Comment toi, tu es le seul qui croit au monothéisme? Tu vois pas que c'est fou. Tu vois pas que c'est impossible ce que tu penses. Et Avram Avinu Bechochmato, il a tenu. On n'a même pas d'idée. Le Nisayon de Avram Avinu, son propre père, il a dit, mon fils, il est fou, il faut le tuer. Il est un danger pour la stabilité de l'humanité. Ouais, regardez aujourd'hui. Un gars pour un vaccin, ils ont voulu tuer des gens, on fait des révolutions. Avram Avinu, il a voulu déstabiliser le monde en disant que c'est pas Nimrod le roi. Le roi, il s'appelle Akadosh Baruch Hu, que tu vois pas, que tu sais pas, que tu n'as jamais entendu et qu'il a construit le monde. Mais de quoi tu parles? Mais tu es juste un fou, Avram Avinu. Tu vas rendre le monde malade. Si vous pensez que les anti-vax étaient dangereux, imaginez-vous les gens autour de Nimrod. Vous croyez qu'Avram Avinu, quand il est rentré dans le feu, un qui a voulu le défendre, tout le monde criait « Au feu, brûlez-le !» Son père, il est au feu. C'est incroyable. Sa mère, elle a essayé jusqu'à la pitié de lui. Ouais, mais elle n'a pas fait grand-chose pour le sauver. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas, elle n'y croyait pas non plus. À combien Béhémet, l'homme, il doit savoir la malade d'Avram Avinu. Comment Avram il est arrivé? J'avais une chokhmat emet. Avram il a dit comment le soleil peut diriger le monde s'il part le soir. Comment la lune peut diriger le monde. Comment c'est possible qu'une statue qui ne peut pas se protéger elle-même, alors elle peut me protéger à moi. Comment quelque chose que moi je crée, il peut être plus fort que moi. Comment c'est possible? Avram il n'a pas essayé de chercher et d'aller assoupir à ses besoins. Parce que le yesod de la Vodazara, c'est quoi? C'est de trouver une divinité qui va avec tes besoins. Il y a des gens, comme un gars il a dit, chez les Arabes, ils pensent que le Olam Haba, tu vas là-bas avec 70 femmes. Il y a combien le bon Dieu? 300 millions alors? Ça veut dire que la ta'ava de l'Arabe, c'est quoi? C'est qu'il est totalement dans la ta'avat niouf. Et qu'est-ce qu'il croit alors? Que le Olam Haba, c'est le yesod du niouf. C'est une folie complète ce qu'ils racontent les Arabes. Comment un homme il peut avoir du Olam Haba dans du niouf? C'est impossible. Comment la spiritualité, elle peut être le summum de la ta'ava. Ça n'a aucun sens, toute cette histoire-là. Et comment on arrive à cela? Il dit le Rabbi Uday ben Tibon, c'est quand l'homme il a chokhmat ha'emet. Quand l'homme il n'essaie pas de donner ses envies dans sa chokhma, mais il met la chokhma au-dessus de cette ta'avot-là. Alors, Vinikra, Ohavo Shel Boro. Comment il a été appelé? Parce qu'il a voulu savoir le Emet et pas passer ses envies devant le Emet. Alors il a dit le verset dans Yeshaya, Zera Avraham Ohavi, la descendance de mon amour, de mon bien-aimé Avraham Avinu. Pas seulement il est Aouv, mais il est Ohavi, mon amour. Un homme il dira à sa femme, ça va amour? Elle mettrait une claque. Elle va dire mon amour. Franchement, l'amour de qui? L'amour du voisin. Un enfant, tu dis ça va?
enfant, mon enfant. Ouais, je suis pas l'enfant du voisin, je suis l'enfant, ton enfant. Avraham, que il n'a pas dit, Zera Avraham, Ahuv, Zera Avraham, Ohavi, mon bien-aimé, mon amour, Avraham Yavenu il est. Et pourquoi il est arrivé à tout cela? Parce qu'Avraham Avinu, il s'est combattu contre l'humanité, avec la Chokhmah, pour arriver à quoi? Pour arriver, Behemet, à comprendre le Emet. Uba Higia el Ma'ala Gedola. Et avec cette Chokhmah, il est arrivé à quoi? Asheri Hakarat Abore Ve'yichud Avodato. Et avec cela, il est arrivé à comprendre et à découvrir Akadosh Baruch Hu et son unicité et son service. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Rambam, il écrit dans les deux premiers de l'Ephod des Hautes, l'homme y croit qu'il peut comprendre Dieu. Un jour, je raconte toujours une histoire qu'il y avait à l'école, il n'y a qu'un juif qui peut penser comme ça. Alors, il y a un professeur, il a dit aux enfants, comme quoi, c'est le professeur lui-même qui m'a raconté cette histoire, qui lui a dit comme quoi ils font des recherches dans toutes les planètes du monde pour trouver de l'oxygène. Il dit pourquoi? Il lui dit parce que pour pouvoir survivre, il faut de l'oxygène. Et donc automatiquement, si on doit trouver une planète, on doit trouver de l'oxygène. Parce que s'il n'y a pas d'oxygène, alors on ne peut pas trouver avoir une créature qui vit. Il y avait un enfant du grade 7. Il dit, monsieur, je ne comprends pas. Qui a décidé que les vivants d'autres planètes, ils devaient être comme nous? Qui a décidé? Peut-être que dans d'autres planètes, il y a des vivants, il y a des êtres vivants qui vivent sans oxygène, qui vivent du gaz carbonique, qui vivent du gaz je sais pas quoi. Pourquoi ils pouvaient avoir? Qui a décidé? Qui a décidé que la façon que l'humain vit, Zot Yatachlit, si vous pensez qu'il y a une véritable vie ailleurs, alors pourquoi on doit baser sur ce que nous avons? Le professeur me dit, mais c'est incroyable, j'ai jamais pensé à ça. Il dit, mais pourquoi ma tête ne pense pas comme ça? Je dis, monsieur, c'est parce que vous avez été formé pas à réfléchir. Vous avez été formé à répéter. Ces enfants à Torah, on leur donne le koach ha-chokhma, le koach ha-bina. Il leur a dit, mais c'est vrai. Peut-être qu'il y a des Martiens quelque part qui ne vivent pas avec l'oxygène, ils vivent avec du gaz. Miyamar! Qui a créé l'humain. Alors Hachem a créé un qui vit avec l'oxygène, un qui vit avec du gaz, un qui vit avec du feu. Miyamar, Borolem, il est capable de tout. Pourquoi les malachim dans le ciel, ils vivent pas sans oxygène? Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'oxygène et pourtant ils vivent. L'homme, il doit voir la chokhmah de Akadosh Baruch Hu et comprendre Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rambam, c'est quoi Yichudo? Pourquoi je vais raconter ça? Parce que nous, on veut comprendre Hachem comme nous. Nous, on veut comprendre. Je vois, j'ai un œil, Hachem il a un œil. Moi je respire, j'ai un nez, Hachem il a un nez. Alors c'est pour ça que les goïms, ils comprenaient que Hachem il doit être représentatif d'un homme. Pourquoi un homme? Parce que toi tu vois avec un œil, toi tu respires avec un nez, tu écoutes avec des oreilles. Alors, Kaviachol Hachem, il doit avoir un grand nez, des grands yeux, une grosse bouche. Vraiment, mais pas du tout. C'est quoi Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad? C'est quoi le Yichud Hachem? L'unicité d'Hachem, c'est qu'Hachem il voit sans yeux, Hachem il sent sans nez, Hachem il écoute sans oreille, Hachem il parle sans bouche, Hachem il n'est pas limité, parce que tu peux pas comprendre. Si tu comprends qu'Hachem il est unique, ça veut dire que tout ce que toi tu peux comprendre, voir, manger, boire, dormir, en vie, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est différent. Il n'existe pas. Ça c'est Yichud Hachem. Il dit le Rambam, le Yesod HaMitzvah, donc, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est que quoi? C'est que l'homme, il doit comprendre que tout ce que toi, tu comprends dans ta vie, c'est seulement par rapport à ta tête. Mais en vérité, chez Akadosh Baruch Hu, il y a un yichud, il y a une unicité qui est totalement différente. Ça veut dire voir, c'est pas voir, manger, c'est pas manger, boire, c'est pas boire, dormir, c'est pas dormir, réfléchir, c'est pas réfléchir, chokhma, c'est pas chokhma. Pourquoi? Parce que sinon, c'est plus yachid. Sinon, c'est plus unique. C'est quoi l'unicité? Unique, c'est qu'il est tout seul. Il n'y a rien qui peut lui ressembler, dit le Rambam. Donc, Avraham Avinu Bechokhmato, c'est lui qui l'a dit, mais il peut pas être Nimrod, un dieu. Même si les lions, ils ont peur de lui, même si le soleil s'arrête devant lui. Mais du fait qu'il me ressemble, du fait qu'il y a des yeux, qu'il y a des oreilles, du fait qu'il y a des bras, qu'il y a des pieds, alors il n'est pas unique. S'il n'est pas unique, il n'est pas Dieu. Parce que Kadosh Baruch Hu beyichudo yitbarach, il peut pas avoir un pied, il peut pas avoir des oreilles. Et c'est ça que Avraham Avinu, il a compris. Ça qu'il dit ici, le Rabbi Yehuda ben Tibon, c'est-à-dire ils comprennent pas. Qu'est-ce que c'est marqué ici? Ashehi akarat abore veyichudo. Et de pouvoir comprendre l'unicité d'Hachem. Ve'avodato. Et Avraham Avinu, il s'est servi de la matière
pour pouvoir comprendre le service d'Hachem. C'est marqué, on finira avec ça. C'est marqué dans les Sfarim, comme ça qu'il explique, Behemet, le Rabbi Aaron de Belz. C'est marqué, Ki biya Hashem tzura olami. Hashem, il a créé le monde, Olam Haba avec le monde Yud, et le Olam Hazeh avec le monde He. On voit pareil qu'il y a dans le monde Ish ve Isha. Ish, c'est le monde Yud. Isha, c'est la lettre He. Pourquoi l'homme, il a reçu la lettre Yud et la femme, elle a reçu la lettre He? C'est marqué dans les Mefarshim qu'en vérité, l'homme, pour pouvoir comprendre Akadosh Baruch Hu, il a besoin des mondes supérieurs. C'est quoi le monde supérieur? Torah, Gemara, Halacha, tout ce qui est spirituel, il peut comprendre. Une femme, pourquoi elle a moins de mitzvot que l'homme? Il dit le Rabbi Aaron de Belz, parce que la femme, elle est connectée avec la nature. Et la nature, elle peut parler à l'homme. Elle peut expliquer à l'homme, véritablement, ce que Akadosh Baruch Hu il veut. La nature, elle peut. C'est ce que Gemara dit qu'Avraham Avinu, lui, il avait ses deux reins, lui expliquer la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant Matan Torah, avant qu'on a reçu la Torah dans un livre comme on a aujourd'hui à Seret HaDiberot, en vérité, l'homme, il pouvait contempler la nature. Il pouvait comprendre de la nature ce que la nature, elle veut de lui. Ce que Akadosh Baruch Hu veut de toi. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde assez de points pour qu'on est capable d'aller chercher le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, tout en vérité, il peut arriver. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a accomplissé toutes les mitzvot. Comment il a accomplissé toutes les mitzvot? Pas parce qu'il avait la Torah. Parce que Hachem est mis dans le monde. C'est marqué dans le Mefarshim qu'après Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a diminué cette compréhension et il a mis dans la Torah. Mais avant Matan Torah, l'homme béhémet dans la nature, il pouvait comprendre tout le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'Avraham Avinu, il est arrivé, il a vu le soleil, il a vu la lune, il a vu les étoiles, il a vu les arbres. Mais comment on peut manger sans faire une bracha? Comment on peut réfléchir sans dire Poka Hevrim? Comment on peut marcher sans dire Oka Aretz Alamayim? Comment c'est possible? La Gemara dit que même Techumin, Avraham Avinu, il a été Mekayem. Comment? En comprenant le monde, en comprenant avec sa chokma l'unicité d'Hachem, et d'arriver Va'avodato et son service Ba'avura Nivra Adam, et avec cela l'homme il a été créé. C'est marqué dans le pasuk Kolanikra Bishmi Velichrotiv Barativ, tout ce que j'ai appelé en mon nom et en mon honneur je l'ai créé. Baruch Hana Leolam. Amen ve amen.